Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, je sens une guidance un peu particulière, voilà, pour tout vous dire. Je vais prendre, tiens, je vais prendre l'oracle des signes. On va voir un petit peu ce qui va en ressortir. Je vous espère en forme. Nous sommes lundi matin, donc je vous souhaite une merveilleuse semaine. Moi, ça y est, je reprends le boulot aujourd'hui. Allez, on va demander à recevoir les messages que vous devez recevoir, que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo, au moment où vous regardez ce tirage. J'ai comme une sensation, comment te dire, ça plane un peu. Je sais pas comment tu peux interpréter ça. Ok, bon. On a que cette carte-là, avec ces fourmis là qui portent ces feuilles et qui grimpent. Ça m'évoque la notion d'effort. C'est la carte 44. Le 4, euh, c'est vraiment la symbolique de quelque chose de carré, de concret dans la matière. Mais c'est aussi faire ensemble. On n'a pas qu'une seule fourmi qui porte. On a plusieurs fourmis ensemble qui, qui grimpent cette colline, qui bâtissent ensemble. On a le 1, symbole d'unité, jaune, chakra du plexus solaire. Ça m'évoque euh, Ça m'évoque l'émotionnel, ça m'évoque aussi la notion de créativité, quelque chose de solaire. Et on a quoi? Et on a la clé. La clé qui te dit, l'univers vous délivre la clé qui ouvrira les portes de votre vérité. Accueillez-la avec sagesse. Cet effort pour parvenir à l'unité. Et tu vois, quand je t'ai dit, on a le 44, 2, 4. J'ai vu le 8, mais j'ai vu le symbole de l'infini. Et regarde, sur la carte qui suit, qui est la carte 45, on a les symboles de l'infini. J'ai l'impression qu'on guérit quelque chose d'émotionnel là, et qu'on trouve la bonne clé. On trouve la bonne clé, on trouve sa vérité, j'entends. Et lorsqu'on a la clé de la vérité, on peut ouvrir la bonne porte. Tiens, j'ouvre les portes de l'âme. Je vais quand même te lire les messages de ces cartes. 44, 45 et 67. Alors, la carte 44, c'est l'économie. Ça peut être aussi une rentrée, une petite somme d'argent, d'accord? Hein, une stratégie financière. La notion d'endurance. Le fait de bâtir petit à petit pour arriver à construire, j'entends, son patrimoine. C'est pas quelque chose qui va te tomber de manière miraculeuse. C'est le fait de travailler et de récolter les fruits de son dur labeur. Donc ça, c'est dans le domaine, j'allais dire, concret, matériel. Mais si on l'analyse dans d'autres domaines, notamment dans le domaine relationnel ou dans le domaine sentimental, ou peu importe, dans quelque domaine que ce soit, ça peut te dire que les choses vont se mettre en place progressivement dans le temps. Il y a besoin de créer un climat de confiance là. Il y a quelque chose qui est encouragé, une récompense, tu vois, mais c'est quelque chose qui se fait petit à petit, progressivement.
Il y a la notion de solidarité, hein, ce que je te disais, hein. Mais également, dans cette carte, l'économie, c'est aussi comment prendre soin de soi et ça ressort, hein. C'est ressorti dans le tirage précédent. Parce qu'avec le un à côté, cette notion d'unité, c'est ce que l'on fait pour soi, hein, avec les autres, évidemment, dans ce monde, dans cette communauté, mais ce que l'on fait individuellement pour aller vers sa vérité, pour ouvrir sa propre porte. Ok, 45. Renouveau, nouvelle période, contrat, rencontre. D'accord? Donc, je te le lis pas tout, hein. C'est une nouvelle période. Je pense que tu as beaucoup œuvré dans ta vie et que là, on est sur une période d'ouverture. On est sur la notion d'opportunité, de nouvel élan. On est sur l'atténuation des difficultés du passé, là, hein. C'est la naissance, c'est la renaissance à soi, tu vois, c'est exactement ce que je te disais. Ça peut être, si c'est dans le domaine professionnel, ça peut être de nouveaux contrats, de nouvelles perspectives, de nouvelles associations. Ça peut être de nouvelles rencontres. Euh, on peut me parler de déplacements possibles aussi, hein. Euh, cette carte-là, avec en plus ce côté très solaire, hein, il y a un côté très dynamique. C'est une impulsion pour aller de l'avant. Mais c'est ce que je te disais, c'est la nécessité de réaliser seul. Alors, on a œuvré ensemble, on œuvre ensemble dans la société. Peut-être qu'on est au sein de cette société, qu'on a un rôle à jouer, d'accord? Mais on œuvre seul pour soi. Alors, j'entends, c'est en se délivrant soi qu'on délivre les autres, d'une certaine manière. On a le leader là. On a le leader, on a le précurseur, on a l'inventeur euh, qui met de la lumière là dans l'obscurité. Ok. Bon, on revoit les précédents tirages, hein. On doit laisser derrière soi tout ce qui a été obscur, tout ce qui a été laborieux, tout ce qui n'a plus lieu d'être. C'est pour ça qu'on a la clé de la vérité là. Alors, carte 67, c'est la clé de la compréhension en fait. On a, on a, on a cheminé, on a dépassé des épreuves dans sa vie, des douleurs. Euh, on a peut-être eu la sensation de parcourir un chemin de croix là. On s'est senti aliéné par le poids d'un héritage peut-être transgénérationnel. On a, on a certainement ou sacrifié des choses. On a vécu vraiment des difficultés. C'est pour ça que, voilà. Mais la fourmi, elle a beau être petite, elle est extrêmement forte. C'est ça le message en fait, hein. Il y a certainement eu des blessures d'injustice, il y a certainement eu de la colère, hein, dans cette situation. On vous demande d'apaiser votre cœur, hein, de prendre de la hauteur sur les émotions. Je vous ai parlé d'émotionnel, d'accord? Quelle est la vérité que vos yeux ne voient pas et que l'univers cherche à vous transmettre? N'y a-t-il pas un fil conducteur dans cet apparent désordre? L'univers vous laisse trouver, pardon, l'univers vous laisse toujours expérimenter et éprouver de nouvelles sensations, puisque le but de votre passage terrestre est d'aller à la connaissance de vous-même. Il n'intervient pas sans votre demande impérieuse. Il vous aime trop pour entraver votre libre arbitre. Plongez en votre âme et demandez-lui de vous éclairer sur cette situation qui vous semble inextricable. Il déposera alors dans votre quotidien un élément essentiel pour mettre en lumière tout ce qui vous semblait jusqu'à présent obscur. Vous obtiendrez un signe qui viendra donner du sens à cette énigme douloureuse. N'oubliez jamais. Êtes-vous enfin prêt à voir toute la vérité? À être bouleversé dans vos certitudes? À remettre en question vos croyances? L'univers ne nous montre à voir que ce que nous sommes prêts à dévoiler. Donc, c'est très très clair, hein. Ça rejoint les précédents tirages, les amis. Euh, il y a là des compréhensions subtiles, un nouvel élan créateur, je crois, beaucoup de travail sur soi. Pour moi, c'est la dernière ligne droite. Alors, j'entends, on n'a peut-être pas tout compris encore, mais veut-on vraiment
comprendre la situation. Hier, dans le tirage précédent, je vous disais, il est nécessaire de clarifier ce que vous voulez vraiment. Et là, c'est ça. Est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux vraiment savoir? Est-ce que je veux vraiment comprendre? Est-ce que je suis prête à ça? On va voir les portes de l'âme. Ok? Et on te dit que si tu t'en remets à plus haut que toi, si tu demandes à recevoir la vérité, alors j'entends la vérité absolue, nécessaire pour l'évolution de ton être. C'est sûr que j'entends. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire ou à entendre en ce sens qu'il faut être prêt. Mais demande simplement à plus haut que toi, à recevoir ces vérités que tu es prête à accueillir enfin, en toute sérénité, avec beaucoup de douceur et d'amour. Demande à être accompagné à cette douce compréhension pour te faire évoluer. Ok, je pense que tu vas les recevoir parce que je l'ai demandé comme... je sais pas comment t'expliquer. On me demandait de le demander pour vous tous. Mais tout en douceur. Oula! Alors, revenez un peu plus. Je ne sais pas pourquoi. On me dit de te dire, on te demande de rebattre les cartes. On doit rebattre les cartes. Hop là. Bon. On a, d'accord, on a l'altruisme et on a l'amour. D'accord? Bon. On te demande d'être dans l'altruisme et dans l'amour, là. En tout cas, tu peux l'être déjà, c'est pas la question. Euh, on t'invite à te connecter à cette douce attention euh, que tu as vis-à-vis des autres. Tu vois, cette notion de donner et de recevoir, en fait. Mais c'est ce que je te disais précédemment. C'est donner sans attente. Euh, c'est faire tout simplement. Euh, c'est cette expérience de l'amour qui guérit tout en fait et qui ouvre une voie de réalisation. Donc, dans un premier temps, avec l'unité, c'est s'ouvrir à l'amour de soi, mais aussi t'ouvrir à l'amour de l'autre, des autres, de manière égale, identique. En fait, c'est être dans l'amour dans chaque instant présent, j'entends de ton être. Ok? On me parle de neutralité. Tu vois, c'est comme si tu faisais une prière pour l'humanité. Je te donne un exemple. Lorsque je médite ou lorsque je prie, alors je ne te parle pas de religion, hein, on est d'accord, hein, j'ai toujours une pensée pour le tout en fait, pour tous les êtres, pour vous tous, pour la planète, pour les animaux, pour toute vie en fait, et par-delà. euh, c'est cette pensée, ce que l'on veut que tu comprennes, c'est que tu fais partie de tout et le tout fait partie de toi. Si tu arrives à poser ton regard sur chaque être comme si tu le posais sur toi-même et vice-versa et réciproquement, tu es dans cet amour inconditionnel, dans cet instant de rencontre. Mais ça commence par soi, déjà. Tu vois, on te parle de non-amour. Ça commence par soi, déjà.
Ouvrir votre cœur vous donne de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Donc, commence. On a des personnes qui ont besoin d'apprendre d'abord à s'aimer. On a des personnes qui ont besoin, on te parle d'ouverture à plusieurs reprises, d'ouvrir leur cœur, de s'ouvrir à l'amour d'elle-même et à l'amour de tout. Donne et tu recevras. L'ami, je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Si c'est pas incroyable, je te la montre. Donne et tu recevras. Tu vois, l'amitié, c'est vraiment la sincérité des sentiments, des émotions. Quand, quand tu as un ami, tu te réjouis de son bonheur. Euh, Tu vois ce que je veux dire? L'amitié sincère, tu es là pour l'autre. Tu acceptes l'autre tel qu'il est. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Et à la fois dans cette notion d'unité et d'ouverture du cœur d'abord à soi, c'est comment je deviens mon meilleur ami. Comment j'apprends à m'accepter en fait. Et à accepter les autres aussi pour ce qu'ils sont, évidemment, hein. Regarde, on a l'intuition. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. On a beaucoup de jaune hein, dans ce jeu. Écoute, on a la force de la gentillesse. Bon, le message. Montrez la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Le message, cher ami, que tu dois entendre aujourd'hui, c'est que il te faut travailler sur le don de toi-même, à la fois vis-à-vis de toi, mais à la fois vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'autre. Fais les choses avec altruisme. euh, les choses avec ton cœur pour le plus grand bien de tous. Euh, Accueille ce qui se présente à toi. Tu as un petit oiseau qui tombe à tes pieds, eh bien, sauve-le. Euh, tu marches dans la nature, il y a un déchet par terre, ramasse-le. Il y a quelqu'un qui vient te solliciter, ben, vois ce que tu peux faire pour, euh, pour l'aider du mieux possible. Alors, je ne te dis pas d'être dans le sacrifice, d'accord, hein, de toi-même. Il faut que ce soit juste. Ne fais pas quelque chose qui pourrait te porter préjudice ou que tu ne peux pas, d'accord. Il faut être dans le respect de soi, puisqu'on parle d'abord d'amour de soi. Mais sois un bon ami pour toi-même, hein. Tu es fatigué, ben, repose-toi. Tu as une envie particulière, fais-toi plaisir. Mais sois aussi dans cette justesse, dans cette bienveillance vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde. Sois la meilleure version de toi-même, euh, mais pas forcée en fait. Sois désintéressé, fais les choses parce que c'est juste, parce que ça te fait plaisir. Ne les fais pas par obligation. Bon ben je vais rester sur ça, écoute. Je sens, alors très sincèrement, je te l'ai dit, j'ai l'impression que ça plane là. On est dans une atmosphère un peu, enfin moi en tout cas, dans une atmosphère un peu planante. D'accord. On est le 22 avril, je crois que le 24 c'est la pleine lune, donc je dois être déjà en immersion. Ben reçois les messages que tu dois recevoir, tu verras. Mais là, on est dans l'accueil de certaines vérités sur soi, pour accéder à l'unité. Pour accéder à l'unité, la vérité, qu'est-ce que c'est? La vérité, ben, c'est d'être attentif à soi-même et aux autres, avec le cœur plein, le cœur rempli euh, de bienveillance, en fait. L'amour guérit tout. Au centre de ce jeu, c'est l'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation.
tu le sais. On ne peut pas faire l'impasse. Alors, c'est ce que j'entends. Tiens, c'est rigolo ça. Bien sûr que c'est l'amour de soi, mais c'est aussi l'amour des autres. On ne peut pas faire l'impasse de l'autre, des autres, et mais on ne peut pas faire l'impasse de soi non plus. On ne peut faire que des expériences, on ne peut que expérimenter des choses, éprouver pour comprendre qu'on ne peut pas être soit dans le, soit dans l'autre. Alors hier, je regardais donc sur YouTube, mais sur la page d'Arte, une vidéo sur la solitude. C'était le témoignage de moines, pas que de moines, hein, un trappeur au Québec, une dame aux États-Unis qui s'isolait 5 mois sur une île qui était désertée par rapport aux intempéries, mais elle était la gardienne de cette île. Et c'était très intéressant ces réflexions, ces retours sur cette notion de solitude. Il y avait aussi un plongeur, c'était très intéressant. Et on avait vraiment dans les témoignages, notamment chez certains, le besoin de cette solitude un temps, mais le besoin aussi de retour à la société, j'allais dire, aux autres, à un autre moment. Mais il y avait cette nécessité d'expérimenter la solitude pour aller vraiment se comprendre soi. Mais ce que je ressens, vous voyez, je vous dis, tout est en lien dans les tirages et toutes les synchronicités. Ce que je ressens par rapport à ce tirage, c'est oui, mais oui, tu expérimentes la solitude et c'est très bien. Ça te fait évoluer, ça te fait comprendre, ça te fait te connecter à l'instant présent, ça te fait connecter à la nature, ça te fait connecter à l'univers, ça te fait connecter euh, à, à l'être que tu es, ça te fait te poser les bonnes questions, ça te coupe des distractions, ça te ramène à l'instant présent. Mais tu ne peux pas, pardon, faire l'impasse de l'autre, des autres, pour expérimenter aussi ensemble et comprendre cette notion de vase communicant. Tu vois, je vois encore le symbole de l'infini. Cette notion de cet effet miroir, en fait. Et je crois que la clé, à un moment donné, une fois que tu as expérimenté ta solitude, euh, ton intérieur et ta profonde connexion avec, avec l'univers, ce dépassement de toi-même, l'intérêt d'aller dans cette intensité de ton être relié au tout, c'est qu'après tu peux te relier à tout, à tous, et là tu peux entrer dans cette connexion profonde à la fois de l'amitié et de l'amour en fait. Tu peux vivre cette expérience qui guérit tout. Tu sors du non-amour parce que tu ouvres ton cœur à tous les possibles. Parce que, en fait, il n'y a plus de questionnement, en fait. Ce que je ressens, ce que je capte, c'est tu donnes et tu reçois naturellement. Tu donnes sans attente, en fait. Donc, si tu es dans ce... En même temps, tu sais, moi, ça me m'agrémente mes réflexions. Merci. Ça ne fait que compléter ce documentaire d'hier. C'est trop chouette ce qui se passe là. Ah, c'est génial. Parce que tu sais quoi, moi, je suis une locomotive. Je réfléchis 24 heures sur 24, 365 jours par an. Tout souvent, on me dit, t'as la touche on et t'as pas la touche off. Effectivement. Voilà, c'est comme ça, hein. Je crois que je suis un zèbre, comme on dit. Euh, je capte. Hmm,
Je capte cette subtilité que lorsque tu es dans cet état d'être, d'accueil, il vient ce qui vient. Je donne parce que je donne, parce que c'est comme ça, parce que je le sens, parce que c'est fait tout plein d'amour. Tu es dans une vibration et c'est cette vibration qui te reviendra. Ce qui se pose très tranquillement là, c'est ne te pose pas plus de questions que ça, laisse faire les choses. Accueille. Et si tu dois expérimenter la société, tu expérimentes la société. Si tu dois expérimenter la solitude, tu dois expérimenter la solitude. Écoute ton profond désir, ton profond ressenti. Si tu ressens que tu as besoin de t'isoler, de méditer, fais-le. Si tu sens que tu as besoin de retrouver le brouhaha du monde, les autres, la festivité, fais-le. Mais à chaque fois que tu es soit dans un état, soit dans l'autre, fais-le dans l'entièreté de ton être. euh, Fais-le dans l'instant présent. Je t'ai déjà dit, si tu manges, mange. Si tu marches, marche. Si tu lis, lis. Ne fais pas plusieurs choses à la fois. Sois dans l'instant, ce que j'appelle moi l'instant de la rencontre, que ce soit avec l'autre, ou que ce soit avec le livre, que ce soit avec la bouchée que tu portes à ta bouche, euh, que ce soit avec le vent dans tes cheveux ou les rayons de soleil qui se posent sur ton visage. Sois dans cette profonde connexion avec ce tout et par là même avec toi-même et avec tout l'univers. Bon, allez, je savais que ce serait particulier. Je pense que ces prochains jours à cette pleine lune, elle risque d'être très initiatrice. Tu vois, tu as protection, hein, ton dos de deck. Prends du temps là, sur ces quelques jours. Ok. Je vous fais de bisous, des bisous, plein de gros bisous. Je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.